Cette semaine, on a eu une actualité judiciaire, une information judiciaire a été ouverte après une plainte des familles des victimes de l'attentat de Karachi. Vous êtes, vous, visé avec Nicolas Sarkozy pour avoir divulgué des secrets sur l'enquête et pour entrave, ce sont les termes qui sont utilisés par l'enquête. Est-ce que l'indépendance de la justice, tout simplement, a été violée? Comme il s'agit d'une affaire en cours, je ne dirai rien. Et franchement, j'en aurais beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Et sur cette forme d'acharnement, cette espèce de compétition médiatique sur ce sujet. Mais comme il y a une procédure, je ne dis rien aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour viendra où j'aurai quand même l'occasion de m'exprimer sur le fonctionnement de la dite justice. Peut-être vous serez plus bavard sur une autre affaire. Dans un autre dossier, M. Takieddine affirme et persiste à dire que Nicolas Sarkozy, la campagne de Nicolas Sarkozy a été largement financée par Kadhafi en 2007. Qu'est-ce que vous lui répondez, tout simplement? Écoutez, Claude Guéant s'est exprimé sur ce sujet, il a dit ce qu'il en était, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Parce que dans cette affaire-là, on dit que vous-même, vous avez été impliqué de manière personnelle. Oui, on donne des dates en disant que vous y étiez. Oui, mais c'est ça, on donne des dates à l'occasion d'une réunion, et comme vous le savez sans doute, j'ai démontré, mais avec d'une facilité déconcertante, en 7/100 de seconde, que je n'étais pas là, que j'étais naturellement en France, que j'avais un emploi du temps extrêmement précis, avec des manifestations publiques tout au long de la journée. Donc on peut lancer des idées, on peut lancer des histoires comme ça. Il y a une plainte qui a été déposée par Nicolas Sarkozy. Laissons naturellement l'enquête pour se développer. Mais enfin, encore une fois, ça a été assez facile pour moi de démontrer que vraiment, je vous dis, ça a dû prendre 7/100 de seconde, puisque quand on est un membre du gouvernement, on a un emploi du temps public. Et quand on est dans sa région, les préfectures, sous-préfectures, groupements de gendarmerie ont le détail de votre emploi du temps. Évidemment, en termes d'intimité, c'est pas formidable, mais parfois ça a beaucoup d'avantages, la preuve. Il a l'air sûr de lui pourtant, M. Takieddine. Écoutez, je n'en sais Comment rien. est-ce que vous expliquez Mais moi, je suis très surpris parce que dans le milieu qui est le vôtre, on explique que ce qu'il dit est parfois très bizarre, mais en même temps, on le reprend systématiquement. Mediapart aussi avait. Oui, Mediapart, mais il y a une plainte qui a été déposée par Nicolas Sarkozy contre Mediapart. Allez, pour terminer sur ce dossier, vous êtes parfois cité avec Jean-François Copé, d'ailleurs, comme un proche, ou en tout cas un ancien proche de précisément Ziad Takieddine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus simplement sur la nature de vos relations? Tout à fait, c'est très simple. J'ai été en relation très directe avec lui au moment de la négociation d'un contrat avec l'Arabie Saoudite, qui était un contrat qu'on appelait le contrat Mixa, et qui était un contrat extrêmement important pour notre pays. Et avec Claude Guéant, nous avons essayé de faire progresser les intérêts de la France à ce moment-là. Et Ziad Takieddine était un des interlocuteurs désignés, mis en avant par les autorités saoudiennes. Donc c'est assez simple. Et ce contrat, malheureusement, n'a pas abouti dans ces formes-là. Donc ça a abouti différemment plus tard, sans d'ailleurs que nous ayons, à jouer de rôle particulier dans ce domaine. Mais ça s'est passé de cette manière-là. Alors,